Now I'm honored to invite our keynote speaker, His Holiness Hazrat J'ai l'honneur maintenant d'inviter l'orateur principal de cette rencontre, Sa Sainteté le Calife Hadrat Mirza Masroor Ahmad, chef suprême de la communauté musulmane Ahmadiyya. Bismillahirrahmanirrahim. In the name of Allah, the gracious, Bismillahirrahmanirrahim. Au nom d'Allah, le gracieux, le miséricordieux. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Peace and blessing of À Allah be tous upon nos you distingués invités, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Que la paix et les bénédictions d'Allah soient sur vous tous. all. To thank all of the distinguished guests for Je voudrais tout attending d'abord this profiter event. de cette occasion pour remercier tous nos distingués invités qui sont présents pour To cet the événement. eminent guest Je speakers voudrais en particulier who, in a very short remercier space of time, les éminents orateurs outlined qui, their en très peu de beliefs temps, and views. ont présenté leurs croyances et leurs points de vue. That to fully explain one's beliefs Je comprends très bien in such a short que period pour of expliquer ces time croyances is en très impossible. peu de temps And so est une tâche très perhaps difficile, our voire distinguished impossible. will have been unable to Et discuss peut-être que nos everything distingués that they would invités have. n'ont pas été liked. capables de présenter tout ce qu'ils désiraient présenter. The fact that the people of different backgrounds have gathered together this evening upon one platform Cependant, le fait que des gens de différentes origines sont that réunis we ensemble who ce are the soir followers of various prouve religions que are nous qui united sommes by a les common adeptes de desire différentes and religions, objective. nous sommes unis par un objectif commun et un désir And commun. that common objective is to work towards Et notre objectif improving commun, the c'est de lives travailler of ensemble the creation pour l'amélioration de la vie of the heavens des and the créatures earth, du grand Créateur, amongst whom le human Créateur beings des have been cieux et de la deemed terre. to be the very highest Et parmi toutes ces créatures, Over the ce course sont of les the past êtres year, humains qui sont les various créatures les events plus have been éminentes. held to Au mark cours and de l'année celebrate précédente, the il y a centenary eu différents événements of the pour Ahmadiyya marquer, Muslim pour community célébrer in the United le Kingdom. centenaire de la communauté today's musulmane event Ahmadiyya is the au best Royaume-Uni. L'événement An excellent d'aujourd'hui means of est l'événement le plus providing grandiose. a common platform C'est for un moyen people to come très together important to pour discuss offrir à tout le the monde importance of God une plateforme in these commune times. afin que l'on puisse Thus, parler à propos de who have l'importance de Dieu arranged this en ces event temps. are deserving of our Ceux qui ont organisé thanks cet and événement gratitude. méritent I am notre personally reconnaissance particularly et grateful notre gratitude. because Je suis reconnaissant parce qu'à travers I have l'événement been de ce introduced soir, to many new people. j'ai eu l'occasion de rencontrer des gens de différentes origines, des personnes que je ne connaissais pas. Cette reconnaissance tourne mon attention vers ce Dieu qui, selon les enseignements de ma religion, a commandé que l'homme doit prouver sa gratitude envers autrui, envers ses congénères, là où cela est nécessaire. Ainsi, si quelqu'un est bienveillant à votre égard, vous devez exprimer votre appréciation. Vous devez être reconnaissant envers cette personne, car être reconnaissant envers les hommes est un moyen très important pour prouver sa reconnaissance envers Dieu. Voilà ce que l'islam nous présente. Who follows the true teachings of Islam and who truly believes in God. Si une personne qui met en pratique les véritables enseignements de l'islam, si une personne qui croit en Dieu suit cet enseignement en faisant preuve de sincérité, il constatera que sa gratitude, sa reconnaissance sera un moyen pour répandre l'amour et l'affection de la société. À l'exemple d'une fleur qui répand son parfum autour d'elle, et cela quelle qu'en soit la période où elle est en train de la faire. Si chacun d'entre nous devrait agir ainsi, nous allons constater que la haine qui est en train de foisonner et les conflits de ce monde, ces conflits qui émergent de temps en temps de différentes manières, à différentes occasions, eh bien, ces conflits et ces haines vont disparaître pour toujours.
et ils seront remplacés par l'amour et la paix. L'amour et la paix qui vont perdurer pour toujours. D'aucuns penseront peut-être que ce que je suis en train de présenter ici est un idéal que l'on ne pourra atteindre. Cependant, lorsque nous étudions la longue histoire de la religion, nous constatons que Dieu désire qu'il règne une société où il y a la compassion et l'amour. Dieu désire que l'humanité puisse atteindre ces nobles objectifs. Il désire que l'homme puisse atteindre cet apogée moral. C'est pour cette raison que Dieu a toujours envoyé ses prophètes, ses représentants justes dans les 4 coins du monde. Ces personnes ont été envoyées afin de réformer l'humanité et afin de faire naître cet amour mutuel, cette compassion et cette fraternité. Dieu a envoyé ses représentants afin que les hommes puissent s'acquitter de leurs devoirs envers Dieu et pour qu'ils puissent aussi s'acquitter de leurs devoirs les uns envers les autres. Les prophètes de Dieu, les choisis de Dieu, ont pu former autour d'eux une communauté de ces personnes qui se sont évertuées à vivre selon les préceptes apportés par ce prophète. Et quant à ceux qui n'ont pas suivi les préceptes de ces prophètes, de ces envoyés, ont connu une fin funeste. Quand Dieu a envoyé ses représentants, ils n'ont pas été acceptés universellement. Et il y avait des personnes qui étaient hostiles envers leur religion et qui étaient hostiles envers leurs prophètes. Ils disaient tout simplement que ces prophètes voulaient apeurer les gens. Et ils disaient, ces opposants des prophètes, qu'en réalité, ce n'était pas la peine de croire en Dieu. Un Dieu qui était censé être maître de tout pouvoir. Cependant, ces mêmes personnes qui ont rejeté l'existence de Dieu et qui se sont opposées à ces prophètes ont toujours été détruits. Le Saint-Coran évoque les incidents au cours de la vie de ces personnes qui se sont éloignées très loin de Dieu et qui, en conséquence, se sont empêtrées dans des troubles et qui, en fin de compte, ont été poussés vers la ruine. Et quant à ceux qui ont établi une relation sincère avec Dieu, eh bien, ces personnes ont toujours eu du succès et ont toujours remporté victoire après victoire. Ces faits ont été mentionnés dans le Saint-Coran ainsi que dans les écritures des autres religions. Après avoir entendu ces récits, nous devons nous demander si ces histoires sont des mythes, sont des légendes, sont des fables, ou si ce sont des faits qui sont basés sur la réalité. Les faits à propos desquels ont averti les choisis de Dieu se sont-ils réalisés ou pas? Les signes qu'avaient évoqués les représentants de Dieu se sont-ils apparus? Dieu le Tout-Puissant a-t-il accordé ses faveurs à ses choisis suite au fait qu'ils ont mis en pratique les enseignements des prophètes? Ceux qui croient en Dieu ont-ils marché sur cette voie d'amour et de compassion pour les autres? Je ne pourrais pas expliquer ces faits aujourd'hui maintenant en raison du manque de temps, mais je peux témoigner du fait que l'histoire de la religion a prouvé que la raison à toutes ces questions est certainement oui. L'Écriture sacrée dans laquelle je crois, le Saint-Coran, nous informe que tous ces faits se sont réalisés et que ce Dieu Tout-Puissant a toujours envoyé des prophètes avec la mission pour établir une forme de spiritualité des plus éminentes et d'établir cette relation sincère entre l'humanité et Dieu. Grâce à cette communion, l'homme s'acquitte non seulement de ses devoirs envers Dieu, mais il s'acquitte aussi de ses devoirs envers les hommes, en mettant en pratique une éthique morale des plus éminentes. Et comme je l'ai dit auparavant,
who have been deemed to be Ce sont les the hommes qui sont les meilleurs de la création de Both of Dieu. these fundamental teachings are such that if they are established Ces in any enseignements society, fondamentaux the sont people tels who abide que by s'ils sont mis them en will pratique not dans only une attain société the prayer quelconque, of God, ceux but qui vont will also respecter be those ces who enseignements spread vont love, non seulement mériter le affection, plaisir and de Dieu, brotherhood. mais ils vont According to aussi my répandre belief, autour d'eux l'amour, as a l'affection Muslim, ainsi que la Allah the fraternité. Almighty Selon sent the les Holy croyances Prophet en tant que Muhammad, peace musulmans, be upon him, Dieu le Tout-Puissant for the a reformation envoyé le saint of the prophète entire Mohammed, world, paix soit sur lui, and to instill pour la these réforme paramount de l'humanité objectives tout amongst entière mankind. et pour faire en sorte que In l'homme his puisse efforts to atteindre reform, ses he objectifs. preached Afin this de divine message réformer l'humanité, le saint prophète Mohammed, and paix would soit sur strive lui, endlessly. a prêché ce Day and message night, constamment. his efforts Et were il not a limited tout fait matin to soir preaching, pour atteindre but cet rather objectif. each and every night Il ne s'est pas he would contenté de bow down prêcher before son his message. Lord Au in prayer, contraire, matin et soir, weeping with il such se anguish prosternait devant Dieu en heartache prière. that the place Il where he priait et prostrated implorait Dieu, would les become yeux hors submerged larmes, in le tears. cœur meurtri. Et le sol What was où il s'était it- prosterné what was it était inondé de ses the Holy larmes. Prophet, peace be upon him, Quelles étaient prayed for les so prières earnestly? incessantes du saint It prophète was not for Mohammed, his paix soit sur personal lui. wealth or power. It was not to Il ne to priait pas usurp pour avoir le any pouvoir government et des or richesses. administration. Il ne priait Rather, pas pour his every renverser prayer was un consumed gouvernement quelconque, by un utter État quelconque. torment, Dans beseeching toutes ses his prières, Lord le saint prophète, that paix soit my sur people lui, were not était spiritually tourmenté and et morally il implorait son reformed. Seigneur pour que Dieu guide les Why hommes, did they refuse pour qu'il to réforme abandon les hommes their moralement cruelties? et spirituellement. Il Why implorait Dieu en were they disant unwilling pourquoi est-ce qu'il to n'abandonne pas forsake toutes ces wrongdoing cruautés. and evil? Et il a supplié And Dieu because of en all disant this, pourquoi est-ce qu'ils ne why mettent pas de were côté le mal they et la throwing méchanceté. themselves into an Il abyss implorait of Dieu et destruction? demandait pourquoi Holy est-ce qu'ils sont en train de se jeter dans une Peace and abîme blessings of où Allah il n'y a be que upon him. destruction. Agony and anguish was so deep L'anxiété and dans the state laquelle of se anxiety, trouvait le saint despair was prophète so Mohammed, great paix soit sur that in lui, the Quran, était si Allah profonde. addressed him directly, Il était si asking if he tourmenté à would ce grieve sujet himself to death que dans le because Saint-Coran, they Dieu did s'est not adressé listen à lui or heed et lui his a dit message. « Est-ce que tu vas Chapter te désoler à mourir si 18, les hommes ne vont verse pas écouter son message ?» However, God Almighty is he Cela who se trouve listens dans le to verset earnest 7 du chapitre 18. heartfelt prayers. Cependant, Dieu est celui And qui so écoute he les answered prières those désespérées. prayers of the Holy Prophet Muhammad, peace be upon him. Dieu a exaucé History les testifies prières to the du fact saint prophète that Mohammed, those paix soit sur very lui. people L'histoire that were témoigne ignorant du fait and uncivilized, que ces mêmes who were personnes drunkards, qui étaient des ignorants, fornicators, des gens qui n'avaient aucune gamblers, civilisation, thieves, des gens qui étaient des pécheurs invétérés, des joueurs, des brigands, ces personnes qui s'étaient empêtrées dans des vices de toutes sortes, ces personnes se sont débarrassées de ces péchés, de ces vices, et les ont remplacés par des valeurs morales, des plus magnifiques. those very people developed an unbreakable Ces mêmes bond personnes ont with été God transformées. Ces mêmes personnes ont développé une relation incassable avec Almighty Dieu. have brought about such a Aucun spiritual pouvoir revolution. mondain n'aurait pu apporter un tel changement, une telle révolution spirituelle. And if the Les Muslims premiers gain musulmans any power, étaient très it was faibles. at such, Et in si much les later time. musulmans ont eu un pouvoir During quelconque, this initial eh period, bien, ce fut plus tard qu'ils ont eu le pouvoir. poor Au cours de la première période de l'histoire de l'islam et des musulmans, and ils without étaient means, très yet faibles. to their Ils étaient dans le dénuement le plus total. Ils n'avaient aucun moyen à leur disposition. close relationship C'est en with raison God, de leur foi they were sincère. already C'est en raison de leur relation proche avec Dieu qu'ils étaient toujours prêts à sacrifier leur vie pour sa cause. Ils ont consenti à de grands sacrifices et ils avaient un ardent désir de servir l'humanité. Et pour cela, ils étaient prêts à offrir tout ce qu'ils possédaient. Ils étaient toujours prêts à tout donner pour aider les autres. Quand nous comparons la vie de ces personnes avant et après leur croyance en Dieu, il n'y a pas de doute concernant la grande transformation et la métamorphose qui s'est opérée en leur personne.
and understanding of God. Tout cela était en Those raison very people came to de witness leur connaissance de the Dieu clear sign qu'ils of avaient God's acquise. help. And the Ces mêmes spiritual personnes revolution ont that témoigné occurred des was signes not du the soutien de result Dieu. of chance Et la révolution or spirituelle due qui to s'est a passée desire dans to leur achieve vie any worldly n'était goal. pas le résultat d'un fait du hasard, n'était pas en raison They de witnessed leur ambition and saw mondaine. for themselves that the sentiments of love in the heart Ils ont of vu the de Holy leurs Prophet, propres peace yeux be les upon him, sentiments et toward l'amour other que le saint people prophète was Mohammed unparalleled. sallallahu alayhi wa sallam Even Islam's avait pour most les bitter autres. and Et ils ont vu que ferocious cette compassion était foes sans were pareil. compelled to accept Même this les fact. ennemis les plus acharnés de l'islam étaient They were contraints d'accepter ce witnesses fait. to the truth that the Holy Prophet, peace be upon him, Ils ont été responded to them témoins de cette vérité, à savoir que le saint prophète and Mohammed, vicious paix soit sur assaults lui, with nothing a but répondu forgiveness. à leur haine, à mercy, leur and brutalité compassion. par l'amour et par They le were pardon witnesses et to the par truth la that compassion. when the Holy Prophet, peace be upon him, Et gained ils ont victory témoigné over the du fait sworn que enemies lorsque le of saint Islam, prophète, paix soit sur lui, a remporté la who in victoire the sur past had les left ennemis no stone acharnés de unturned l'islam, in their efforts ces to mêmes destroy ennemis the qui religion, avaient remué he ciel et terre responded with afin peace de and détruire forgiveness cette by religion, saying to them, eh bien le saint I have prophète no a personal répondu enmity en towards les you. pardonnant I do et en not disant wish to qu'aujourd'hui take any je revenge n'ai aucune for the inimitié à votre cruelties égard. and Je persecution ne that désire you pas me inflicted venger upon pour us les in the cruautés que past. vous avez As perpétrées long as et you pour la guarantee that persécution you will que live vous nous avez fait peacefully, subir dans le you are passé. free to remain Tant que in vous Mecca. garantissez que vous You allez will not vivre en be paix, eh treated bien vous allez pouvoir cruelly vivre à la or Mecque. unjustly as a result of your On ne va religious pas vous traiter differences cruellement or ou beliefs. injustement en raison de vos When the différences de countless croyances, en enemies raison of du fait Islam que vous avez une autre observed religion. this incomparable example of benevolence, Quand they had les no ennemis option de but to l'islam acknowledge it. ont témoigné de To give cette just one compassion, example upon seeing ils the n'avaient conduct pas of the Holy d'autre Prophet, issue que peace be d'accepter upon ces him, faits. an opponent of Je Islam, vais citer ici un Wal-Ikrama, exemple. who had committed Il y avait un monumental ennemi de l'islam cruelties qui against the s'appelait Muslims. Ikrama, qui Instinctively avait commis said that des only actes a abominables person à who was l'encontre des truly from musulmans. God Après and avoir whose love reçu for le pardon mankind du saint was prophète, fearless il a déclaré would act seul in celui such a qui vient de la part de compassionate way. Dieu, seul celui qui Seeing éprouve the example une compassion of the Holy grande Prophet, pour l'humanité peace be peut upon him, agir ainsi. those enemies of En Islam voyant l'exemple du saint came to prophète Mohammed, repeatedly paix soit sur and lui, openly ses proclaim ennemis de l'islam that the ont law témoigné revealed to him et was ont affirmé unquestionably true, que la and loi that qui a the été title of the révélée Quran au saint had prophète conferred était upon vraie et him que le titre que le Saint-Coran avait donné as au saint being a prophète mercy for all en tant qu'une mankind, miséricorde pour and was l'humanité tout entirely entière, justified. eh bien, Justified. ce titre est tout à fait They justifié. acknowledge that from every organ, every pore, Ils ont and témoigné every du fiber fait of que le his saint body prophète, paix gushed soit forth sur a lui, spring of mercy était la personnification de la for humanity. miséricorde et They de la openly compassion. affirmed that the holy prophets, peace and blessing of Allah be upon him, Ils ont every déclaré act ouvertement was an example que chaque of the action very du saint highest prophète, standards paix soit sur of lui, mercy était and la proved the miséricorde à truthfulness son sommet of the word of God. In light et a of these prouvé de ce fait compassionate teachings, la véracité de la parole de Dieu. question or allegation À la could lumière de potentially ces be raised, enseignements imbus de and compassion, indeed is regularly l'on peut invoked se by demander non-Muslims. et l'on pourra Some of the soulever non-Muslims. cette objection. The allegation C'est is une accusation que soulève that if nombre de Islam non-musulmans. does teach Muslims to show love and sympathy towards Ils others, affirment que and if si the Holy l'islam Prophet, demande aux peace musulmans be upon d'éprouver him, de la sympathie à truly l'égard was des the autres, mercy of all of et mankind, si le saint then why prophète, were paix soit sur religious lui, wars fought? était une miséricorde pour l'humanité understand tout this entière, question, you must be eh bien acquainted pourquoi y a-t-il with eu the true ces guerres early history of religieuses? Islam. And Afin keep de in mind répondre à cette two question, important points. il faut connaître l'histoire de l'islam à History ses débuts. testifies Il faut se to the souvenir fact de deux points essentiels. even impartial non-Muslims, orientalists L'histoire recognize témoigne de certains faits that qui sont in, soutenus par the des early orientalistes years after the impartiaux. Holy Prophet, peace be upon him, Ces faits sont que made his claim, lorsque le saint he prophète, and his paix soit sur followers lui, were s'est subjected déclaré to the prophète most au tout début de son barbaric histoire, and horrific lui et ses persecution suivants in Mecca ont été by persécutés those who de la were forme la either plus not atroce. religious Ils or ont été were idol persécutés worshippers. à la Mecque
par ceux qui n'avaient aucune religion, par les idolâtres. Peace and blessing of Allah be upon him. Nombre de compagnons du saint prophète Mohammed, paix soit sur lui, parmi lesquels il y avait des hommes, des femmes et des enfants, ont perdu leur vie. Opposition. Je vais citer un exemple de l'opposition brutale dont ils ont été victimes. Il y avait par exemple ces femmes qui ont été écartelées entre des chameaux qu'on a poussés dans des directions opposées. Et ces femmes ont été littéralement tranchées en deux. Il y a toute une longue liste d'atrocités qu'on a fait subir à ces musulmans, mais je ne pourrais pas mentionner cela ici. En dépit du fait qu'ils ont subi ces cruautés inhumaines, les musulmans n'ont pas tenté de se venger. Ils ne l'ont pas fait ouvertement, ils ne l'ont pas fait en secret. Après des années et des années de persécutions atroces, le saint prophète ainsi que la majorité de ses compagnons ont quitté la Mecque et se sont établis ailleurs. Certains sont partis à Médine et d'autres sont partis ailleurs. À Médine, où le saint prophète Mohammed, paix soit sur lui, s'était établi, il y avait un grand nombre de personnes qui ont embrassé l'islam. Mais les mécréants de la Mecque ne pouvaient pas endurer le fait que les musulmans pouvaient vivre en paix et que les musulmans s'étaient très bien établis. C'est pour cette raison que 18 mois après l'émigration des musulmans, ils se sont attaqués aux musulmans de Médine. Il y avait plus de 1000 soldats aguerris de la part des ennemis, alors que les musulmans comptaient dans leur rang que 300 soldats et il n'y avait que quelques-uns qui avaient des flèches et des épées. Si l'on devait comparer les mérites de ces deux armées, eh bien, sans aucun doute, la meilleure option pour les musulmans serait de faire retraite et de rebrousser chemin au lieu de se défendre et de prendre les armes. Cependant, Dieu le Tout-Puissant a commandé au saint prophète Mohammed, paix soit sur lui, de se défendre. Ceci a été mentionné dans le chapitre 22, versets 40 et 41. Allah déclare que la permission de combattre est accordée à ceux contre qui la guerre est faite, parce qu'ils ont été injustement traités, et Allah a assurément le pouvoir de les aider. Ceux qui ont été injustement chassés de leurs habitations, tout simplement parce qu'ils ont dit « Notre Seigneur est Allah ». Et si Allah n'avait pas permis aux hommes de repousser les transgressions des autres, assurément auraient été démolis les cloîtres et les églises et les synagogues et les mosquées, où le nom d'Allah est souvent mentionné. Et Allah aidera assurément celui qui l'aide. Allah est en vérité fort et puissant. À la lumière de ces versets, l'on comprend que les musulmans ont reçu la permission de se battre et de prendre les armes, non seulement pour qu'ils puissent se défendre eux-mêmes, mais afin aussi de protéger toutes les religions. Et ainsi, la deuxième raison de prendre les armes était que si les oppresseurs ne sont pas arrêtés et ne sont pas repoussés, eh bien, les ennemis de la religion n'allaient pas laisser les chrétiens vivre en paix et ne vont pas laisser les juifs, ni les musulmans, ni les autres adeptes des autres religions vivre en paix. La réalité est que ces personnes, ces ennemis de l'islam, désiraient tuer toute personne qui aspire à la paix. Ils désiraient seulement que les troubles règnent sur terre afin qu'ils puissent atteindre leur but. Voilà les raisons pour lesquelles Dieu a dit aux musulmans qu'ils ne doivent pas avoir peur et que leurs ennemis puissants, les Mécois, seront vaincus parce qu'Allah est avec les musulmans. L'histoire témoigne du fait
qu'avec l'aide de Dieu, ces musulmans qui étaient peu en nombre et qui étaient mal équipés ont pu remporter la victoire sur leurs ennemis qui désiraient les détruire. Ces ennemis qui voulaient mettre à mal la paix du monde. Ainsi, d'une part, c'était là une victoire pour l'islam, mais c'était aussi une victoire intemporelle pour toute personne qui aspire à la paix et qui désire que la paix règne dans le monde. C'était une victoire pour toute personne qui désire que l'on mette de l'avant et que l'on préserve les valeurs humaines. Et c'était aussi une victoire pour toute personne qui croit que la religion peut être une force pour établir la paix, une force pour le bien. Les batailles que les musulmans ont entreprises à l'époque du saint prophète Mohammed, paix soit sur lui, et de ses 4 successeurs bien guidés, étaient des batailles défensives, et ces batailles avaient pour vocation de mettre fin à la cruauté et pour établir la paix dans le monde. Ces batailles n'avaient pas de vocation pour que l'on impose de la cruauté, pour que l'on terrorise les autres. Après la fin de cette période des califes bien guidés, il y a eu une forme de monarchie qui a été établie. Mais malheureusement, au cours de ces périodes, la majorité des batailles qui ont été combattues étaient des batailles politiques pour des gains territoriaux. Ces batailles ultérieures menées par ces monarques avaient des visées expansionnistes. Elles n'étaient pas conformes aux préceptes de l'islam et aux préceptes du Saint-Coran. De même, ce qui se passe aujourd'hui, les actions de ces groupes rebelles et de ces États musulmans ne reflètent pas ou ne représentent pas les véritables enseignements de l'islam. Je l'affirme sans aucune hésitation que les actions de certains groupes musulmans extrémistes, actions qu'ils sont en train d'entreprendre au nom de l'islam, eh bien sachez que ces actions sont là pour défigurer le visage de l'islam. Si on va commencer à suivre ces idéologies religieuses, eh bien ni la religion ni Dieu ne vont jouer un rôle positif pour établir la paix dans le monde. Nous allons devoir admettre qu'ils ont raison, ces personnes qui disent que la religion est un moyen pour répandre des troubles dans le monde. Cependant, ma foi dans ma religion ne cesse de s'accroître lorsque je lis les prophéties et la direction du Saint-Coran et du Saint-Prophète, paix soit sur lui, concernant les derniers temps. Et le Saint-Coran et le Saint-Prophète, paix soit sur lui, ont prophétisé qu'un temps viendra lorsque les musulmans vont oublier les véritables enseignements de l'islam. Un temps viendra lorsqu'ils ne vont pas suivre les préceptes du Saint-Coran. Et quant à ceux qui se diront les leaders des musulmans et les érudits des musulmans, ce seront eux qui seront la source de ces troubles et de cette corruption. C'est ce que nous sommes en train de voir aujourd'hui. Lorsque j'étudie tout cela, ma foi ne diminue pas, mais au contraire, ma foi ne cesse de grandir. Ainsi, face à tout cela, je ne suis point désespéré. Car d'une part, le Saint-Coran et le Saint-Prophète, paix soit sur lui, ont évoqué les besoins de ce monde. Ils ont aussi donné la bonne nouvelle que Dieu enverra quelqu'un pour la renaissance de l'islam, quelqu'un qui viendra parmi les musulmans. Il sera le Messie promis et l'imam al-Mahdi. Il sera envoyé pour mettre fin à des guerres religieuses et il va transformer la société. Il va mettre fin à toute forme de cruauté. Il va faire régner la paix et l'harmonie. Il va travailler d'arrache-pied pour atteindre ses nobles objectifs. Il va insuffler l'esprit véritable de l'islam en ses disciples. Et ceci a été énoncé dans le Saint-Coran, dans le verset suivant,
où il est dit « Ô vous qui croyez, soyez fermes dans la cause d'Allah en portant témoignage avec justice. Et ne laissez pas l'hostilité d'un peuple vous inciter à agir autrement qu'avec justice. Soyez toujours équitable, car l'équité est plus près de la piété. Et craignez Allah, assurément, Allah est très conscient de ce que vous faites. » C'est le verset 9 du chapitre 5. Ainsi, ce verset souligne l'importance de la justice et de l'équité. Et la norme de la justice évoquée ici est que vous devez être prêt à témoigner contre votre personne, contre vos parents, contre vos proches. Vous devez porter ce témoignage. Comme l'énonce le verset 136 du chapitre 4, vous devez porter témoignage sans aucune hésitation, car c'est grâce à cela que vous allez établir la paix. Voilà la norme que Dieu a prescrite dans le Saint-Coran. Mais la question que l'on doit se demander est, peut-on atteindre cette norme? Est-ce que cela est réalisable? Comme je l'ai dit auparavant, le Saint-Coran et le Saint-Prophète, paix soit sur lui, ont prophétisé qu'un temps viendra où il y aura le chaos, les troubles et la corruption. Et nous pouvons constater cela de visu. Nous pouvons voir comment cela s'est réalisé. Cela s'est réalisé à la lettre. C'est là, encore une fois, une preuve de la parole de Dieu. La parole de Dieu est manifeste. De même, avec la renaissance de la religion, qui va se faire par l'entremise du Messie promis et du Mahdi, c'est là que l'on va atteindre cette norme de la justice. Ainsi, l'animosité d'un peuple, l'hostilité d'un peuple ne sera pas un obstacle pour établir la justice et la paix. Nous, musulmans Ahmadis, nous sommes chanceux car non seulement nous croyons dans ces prophéties, mais nous avons aussi la ferme croyance que celui qui devait être envoyé par Dieu est venu. Il est venu en la personne du fondateur de notre communauté, Hadrat Mirza Ghulam Ahmad de Qadian. Nous croyons fermement que cette tâche de la renaissance de l'islam a débuté avec sa personne et cela perdure aujourd'hui jusqu'à présent par l'entremise du califat, cette succession spirituelle. La véracité du Messie promis a été prouvée par le soutien de Dieu et grâce à des signes innombrables, des signes qui sont apparus en sa faveur. Un de ces signes, c'est le nombre de désastres et de tremblements de terre qui vont accroître. Tout cela parce que l'humanité a oublié son Créateur et tout cela en raison des troubles qui sont en train de secouer le monde. L'histoire témoigne que les calamités naturelles qui ont frappé le monde au cours du siècle précédent étaient plus nombreux que les siècles d'avant. Parmi les signes et les prophéties évoquées par le Messie promis se trouve la déchéance du tsar de la Russie. Il avait prophétisé que le tsar allait perdre son titre et son règne. Et l'histoire témoigne que cela s'est réalisé. Une autre des prophéties qu'il avait faites concernait les guerres mondiales. Et nous avons vu 2 guerres mondiales. Si nous ne réformons pas notre conduite, si nous ne reconnaissons pas notre Créateur, nous allons voir d'autres guerres de ce genre et nous allons témoigner des conséquences désastreuses de ces guerres. Toutes ces prophéties prouvent qu'il est un avertisseur de la part de Dieu, afin de ramener l'humanité vers le droit chemin. D'autre part, il est clair que sans le soutien de Dieu, quelqu'un qui s'est dit prophète et qui appartient à un tout petit village de l'Inde n'aurait pas pu avoir autant de succès et n'aurait pas eu une telle renommée. Et sans l'aide de Dieu, après son décès, il n'aurait pas pu laisser derrière lui une communauté qui a progressé autant. Une communauté qui, en raison du fait qu'elle est attachée à l'institution du califat, a poussé sa mission et a fait progresser sa mission. Une communauté qui a établi cette relation entre l'humanité et Dieu. Une communauté qui est là pour s'acquitter de ses devoirs envers l'humanité. Une communauté qui a un très grand sens d'équité. La communauté musulmane Ahmadiyya a des ressources très limitées. Ainsi, sans le soutien de Dieu, son message n'aurait pas pu atteindre les 4 coins du monde.
Ainsi, d'une part, tout cela prouve l'existence de Dieu, et d'autre part, cela prouve aussi que la communauté musulmane Ahmadiyya a été bénie par l'aide de Dieu et jouit du soutien de Dieu. Aujourd'hui, ce sont les membres de la communauté musulmane Ahmadiyya qui sont en train de faire de grands sacrifices financiers afin d'aider les autres. Ils sont même en train de sacrifier leur vie pour aider les autres et pour maintenir la paix dans le monde. Dans certains pays, notre communauté est âprement persécutée et on est en train de nous faire subir des atrocités insoutenables. Cependant, nous ne réagissons pas, nous ne nous vengeons pas d'une manière à mettre à mal la paix de la société. Tout cela est en raison du fait que nous sommes en train d'agir selon les enseignements du Saint-Coran, des préceptes dont les contours ont été définis et ont été expliqués par le fondateur de notre communauté. Ainsi, je prie que le monde puisse comprendre le besoin de notre époque. Et je prie et j'espère que nous qui sommes les représentants de différentes religions et de différentes dénominations, nous qui sommes présents aujourd'hui pour démontrer ces valeurs et ces enseignements, que nous puissions nous tous adorer Dieu l'unique, tout en traitant ces créatures avec justice et tout en nous acquittant de nos devoirs envers ces créatures. Voilà les enseignements de toutes les religions. Nous devons utiliser toutes nos ressources, toutes nos aptitudes, afin de faire naître une société meilleure, afin de répandre l'amour, afin d'aider la création de Dieu. Le besoin le plus urgent aujourd'hui, c'est d'établir la paix dans le monde et de générer la foi en Dieu. Si le monde comprend cette réalité, tous les petits, grands ou petits, ne dépenseront plus des millions, voire des milliards de dollars sur la défense et pour accroître leur capacité militaire. Au contraire, ils vont dépenser ces capitaux pour nourrir les affamés, pour fournir une éducation universelle et pour améliorer le niveau de vie des pays en développement. Si nous examinons la situation du monde aujourd'hui en toute équité, nous allons devoir constater que les économies des pays développés est instable. Le pouvoir d'achat du public a diminué. Ici en Occident, on nous a montré des interviews de ces familles qui auparavant mangeaient souvent à l'extérieur dans les restaurants. Aujourd'hui, non seulement qu'ils ne sont pas capables de manger à l'extérieur, au contraire, aujourd'hui, ils doivent s'affamer à la maison en certaines occasions. Il n'est plus capable maintenant de vivre confortablement comme il pouvait le faire auparavant. La raison derrière tout cela est que ces États, ces gouvernements, sont en train d'accorder plus d'importance à leur budget militaire sur leur budget pour les services sociaux. Ils désirent plus envoyer des armées dans des pays étrangers à des milliers de kilomètres et d'envoyer des armes au lieu d'éliminer des problèmes qui sont en train d'affecter leur pays et au lieu de résoudre les difficultés de leur nation. Ainsi, ce n'est pas la religion qui est en train de répandre ces mots. Ces mots sont le résultat de ces jeux politiques et de ces ambitions politiques. Et c'est aussi en raison du fait que certaines nations désirent imposer leur hégémonie sur d'autres nations. Ainsi, le besoin le plus urgent aujourd'hui est que toutes les nations et tous les peuples doivent se soucier à ce propos. Sinon, le monde se trouve au bord d'un gouffre d'une grande destruction. Certaines de ces destructions que nous voyons aujourd'hui ont été imposées par ces nations elles-mêmes. D'autres sont les résultats des calamités naturelles.
Afin de nous protéger, afin de protéger l'humanité, nous allons devoir nous tourner vers Dieu le Tout-Puissant. Et nous allons devoir nous tourner vers ce Dieu vivant qui n'a pas oublié le prophète Moïse et ses disciples, ce Dieu qui n'a pas oublié non plus le prophète Jésus et ses disciples. Et les véritables musulmans ne sont pas privés des bénédictions divines et leurs prières seront certainement exaucées. Ce ne sont pas des histoires et des mythes du passé. En fait, Dieu est un Dieu vivant. Il est vivant aujourd'hui. Le Messie promis nous dit que Dieu parle à ses gens choisis et il leur montre des signes. Ainsi, c'est notre devoir à nous d'écouter les paroles du réformateur de l'époque, de reconnaître notre Dieu dans son esprit véritable. Nous témoignons, nous, que Dieu montre ces signes par l'entremise du Messie promis et qu'il continue à le faire aujourd'hui encore. Avant de terminer, je voudrais ajouter que au lieu de blâmer Dieu pour nos erreurs et au lieu de blâmer nos religions, nous devrons regarder dans le miroir et nous devrons corriger nos erreurs. Avec ces quelques mots, je voudrais encore une fois vous remercier, vous tous, tous les invités qui sont venus et qui m'ont écouté. Merci beaucoup. Mesdames et messieurs, avant de passer au dîner, Sa Sainteté le Calife va présenter des cadeaux à nos orateurs. Je vais demander à Sa Sainteté le Calife de venir et de présenter ces cadeaux. Senior Minister of State at the Foreign Office, to please come towards the front and collect. And Rabbi Jackie Tabik. And Geshe Tashi Sering. And Dr. Katrina Sweat, Lantos. Rabbi Professor Daniel Sperber, Archbishop Kevin MacDonald, Baroness Berridge, and Ambassador Alhaji Baba Kamara, who is representing the President of Ghana, Sheikh Muafak Tharif, and Mr. Umesh Sharma, and His Holiness is also giving a gift to the City of London, the representative of the Guildhall, Deputy Ken Ayres, the immediate past Chief Commander. If I could ask him to come forward to please collect his gift. Deputy Ken Ayres. Selon notre tradition, nous terminons tout programme avec une prière silencieuse. Je vais diriger cette prière silencieuse. Les Ahmadis vont se joindre à moi et vous pouvez prier selon votre tradition si vous le désirez.
I mean, Quelques années de cela, les gens pensaient que la religion était l'histoire ancienne, mais je pense que cela a été prouvé faux. Nous sommes venus ensemble et nous avons entendu ce qu'ont dit les autres à propos de leur foi. Et nous avons entendu cette notion commune, à savoir que nous devons tous travailler pour la paix. C'est quelque chose de très important. La chose la plus importante, c'est que nous sommes inspirés par ces paroles. Et je vais partir en comprenant le but de mon existence. C'était quelque chose de formidable. Le fait que toutes ces religions peuvent s'unir sous un seul toit pour parler, afin de pouvoir raviver ces foi, afin que l'on puisse être unis, vivre en harmonie. Il y avait un message très important pour moi dans cette conférence. Le fait que toutes ces religions peuvent parler ensemble. Et lorsque l'on entend parler de ces religions, le message est similaire de toutes ces religions. Les croyances sont similaires. Et l'aspect qui unit toutes ces religions est Dieu. Ce que j'ai aimé le plus, c'est quand on a dit que l'on doit se définir par ses valeurs et de ne pas se définir par ce qu'on déteste dans l'autre. C'est quelque chose qui nous enrichit davantage. Ainsi, l'on comprend que l'humanité est unique et que l'on doit traiter l'autre avec soin et que l'on doit respecter l'autre. Si nous voulons la paix, eh bien, nous devons adopter ces qualités. C'est ainsi que nous devons aller de l'avant. Nous tous qui croyons en Dieu, nous ne pouvons pas croire que Dieu désire que nous nous entretuions au nom d'une seule religion ou au nom d'une autre religion. Ce n'est pas le futur de l'humanité et je soutiens ce message de paix. Je suis présidente du groupe interpartite sur la liberté des religions et il est important de s'aider les uns les autres. Voilà ce qu'a dit le calife. Nous sommes ravis d'avoir le soutien de votre communauté. Vous avez la liberté de culte ici, mais cela ne se fait pas au Pakistan, au Bangladesh et en Indonésie, où vous êtes en train de souffrir. C'est pour cette raison que nous sommes en train de travailler ensemble afin qu'il y ait cette liberté religieuse partout dans le monde. Comme l'a dit le calife, la vérité de tous ces messages, de toutes ces religions est universelle, à savoir la paix, la tolérance. Dans les médias, on essaye de présenter une autre image. On essaye de faire croire que les croyants sont contre les uns les autres, alors que la réalité est tout autre. Le message du calife était un message de paix, de compréhension. Ce message était que l'on doit se parler les uns les autres et que nous sommes tous les descendants d'Adam qui a été créé par Dieu et que nous sommes tous des frères. Et en tant que frères, nous devons nous traiter les uns les autres afin que nous puissions nous comprendre les uns les autres, afin qu'il y ait de la paix. Il ne faut pas qu'il y ait de la confrontation. On doit mettre fin à tous ces conflits. Et on doit faire de notre mieux afin qu'il y ait la paix partout dans le monde. Le calife est un véritable leader. Je l'ai rencontré pour quelques minutes, mais j'ai été impressionné par sa personnalité. J'ai été enchanté par son authenticité. Ce que le calife nous a expliqué est que nous avons beaucoup de choses qui nous unissent. Toutes ces grandes religions nous enseignent la même chose et nous devons reconnaître l'humanité qui est en nous tous au lieu de chercher les différences, au lieu de chercher les raisons pour tomber dans des conflits. Nous devons travailler ensemble, nous devons travailler pour le bien-être de l'autre et de tout temps, nous devons reconnaître le fait que nous sommes tous les enfants de Dieu. Voilà ce que nous a dit le calife. En fin de compte, c'est Dieu qui nous invite vers lui et nous devons transmettre son message aux autres en tant qu'êtres humains. Le calife nous a donné un message très important, à savoir que nous devons travailler ensemble. C'est quelque chose dont a besoin le monde. C'est pour cette raison que je suis venu. Et je vais retourner en Norvège avec ce message et je vais présenter ce message à Oslo où je vis. Ce qui m'a impressionné est que le calife a éloquemment démontré comment
le message de l'islam, le message central du Coran n'est pas à propos de la violence, mais à propos de la paix. C'est quelque chose qu'il a expliqué et c'est quelque chose de très important. C'est un message très important. Ce que j'admire à propos des Ahmadis est que leur croyance centrale est amour pour tous, haine pour personne. C'est quelque chose qui est universel. La chose la plus importante des Ahmadis est qu'ils soulignent l'importance de l'amour mutuel. Je suis un chrétien, je suis un prêtre, et dans les évangiles de Matthieu, Jésus-Christ a dit qu'il y a un seul commandement, aimer Dieu de tout son cœur et aimer l'autre aussi, d'aimer son voisin, tout comme l'on aime soi-même. C'est le même message. Si on n'aime pas son amour, on ne pourra pas aimer Dieu. Si on n'aime pas Dieu, on ne pourra pas aimer son voisin.